Je suis convaincu que vous êtes nombreux à écouter la voix de Dieu en ce moment. Et nous également nous sommes donnés pour que l'Éternel puisse nous utiliser avec le même esprit. Que le Saint-Esprit nous permette d'être à sa table. Que le ciel vous bénisse en abondance. Nos pères, nos frères, nos sœurs, partout où vous êtes en train d'écouter notre voix, en train de nous regarder, vous êtes des gens bénis. Vous êtes bénis en abondance. Nous disons merci à Dieu au ciel pour la nation togolaise, pour le gouvernement togolais. Tous ceux qui sont élevés en dignité dans ce pays, que le ciel vous bénisse. Et notre appel, c'est que chacun parvienne à la connaissance de Dieu. Que chacun vienne à Dieu au travers de son Fils Jésus-Christ. Vous êtes bénis en abondance. Que l'Éternel Dieu bénisse le corps de Christ au Togo et toute la terre, le terroir. Et tous vous qui êtes des croyants, que l'Éternel Dieu vous fortifie. Vous tous qui êtes des chrétiens, que le Seigneur vous soutienne. Et la voie n'est pas facile. Mais à cause de le Saint-Esprit qu'on nous a donné, cet esprit-là va nous aider à atteindre le bon port. Au nom de Jésus-Christ. Nous disons merci de façon particulière à Dieu pour tout le personnel de la radio Bonne Nouvelle. Pour la radio Bonne Nouvelle, avec tout son personnel, sans oublier le DG et toute sa famille. Que le ciel vous bénisse en abondance. Tous les oins de Dieu qui passent par ce canal, que l'Éternel vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Église pentecôtiste Jésus Prince de la paix. Église pentecôtiste Jésus Prince de la paix. Favor group number 1. Group number 1. Number 2. Number 2. Jesus is life. Jesus is life. Groupe de conseil. Groupe de conseil. Que l'Éternel Jéhovah vous bénisse. Nos pères, que l'Éternel vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Nous disons merci à Dieu pour vous qui contribuez dans cette œuvre. Que l'Éternel vous accorde la santé. Qui vous donne une bénédiction qui soit en rapport avec votre niveau. Qu'il déverse la bénédiction sur vous en abondance. Au nom de Jésus-Christ. Notre père, notre frère, que l'Éternel te bénisse, il est encore là. L'argent est là. Et nous sommes en train d'y œuvrer. Le Saint-Esprit va vous fortifier. Au nom de Jésus-Christ. Et vous tous qui contribuez, vous êtes des bénis. Nous ne prêchons pas uniquement à la radio Bonne Nouvelle. Que l'Éternel Jéhovah vous bénisse en abondance. Pour les grandes choses que vous abattez. Je suis convaincu que Dieu va vous bénir. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Au nom de Jésus-Christ. Ma femme bien-aimée, mes enfants, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Avec humilité, vous êtes écouté la voix de votre serviteur, l'homme de Dieu au couteau Kojo Germain. Ici à la radio Bonne Nouvelle. Par la grâce de Dieu, vous êtes bénis au nom de Jésus. Et vous allez faire un avec nous et nous allons prier. Et après la prédication, vous pouvez nous joindre au Togo
Bruxelles. 91 58 07 et le 21. 91 58 07 21. Sur le Move au 99 60 14 18. 99 60 14 18. Vous êtes bénis. Prions. Woko masubonda Mawu bagbe nenye lo Woko masubonda Mawu loto ye nenye Woko masubonda Weje bubu Weje kafu Weje na dada Weje bubulo Weje bubulo Weje kafu Hallelujah Weje na dada Weje bubu Yesu Weje kafu Oh Weje na dada Weje bubulo Weje bubulo Weje kafu Weje na dada Mawu bagbe yenenye Woko masuba naye Mawu bagbe nenye Mawu bagbe Woko masuba dae Weje bubu Weje kafu Oh weje nakbe dada Weje bubulo Weje bubulo Weje kafu Oh weje nakbe dada Weje na bubu Tu es digne de louange. Tu es digne de gloire. Tu es digne de remerciement. Père, nous te disons merci. Jésus, nous te levons. Nous confessons que tu es notre Seigneur. Que tu es notre Sauveur. Que c'est toi qui es mort. Que tu as été enseveli le 13e jour. Tu n'es pas resté dans le tombeau. Tu n'es pas gardé dans le tombeau. Tu n'es pas resté dans le séjour des morts. Mais tu es ressuscité avec la gloire. Tu es ressuscité avec la vie. Tu es ressuscité avec les bénédictions. Tu es ressuscité avec la grâce. Tu es ressuscité avec tous les hommes. Avec tout ce que les hommes veulent. Nous te levons. Tu es Seigneur. À jamais. Et le temps est arrivé. Pour que nous puissions manger, bouffer ta parole. Merci parce que nous sommes rassasiés de ta parole. Merci parce que nous sommes pleins de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci Père. Parce que ce soir, tu es en train de marcher dans ta parole. Tu es en train de accorder la victoire aux auditeurs. Tous ceux qui écoutent notre voix en cet instant. Tous ceux qui écoutent notre voix, tous ceux qui nous regardent, merci parce que par ta parole, tu as vaincu pour eux. Au nom de Jésus-Christ, que tout genou fléchisse, que toute langue confesse que toi, Jésus-Christ, tu es Seigneur. Pour la gloire de Dieu, nous te bénissons pour la grande bénédiction. Parce que la pluie a inondé ta parole. Et cela est bénéfique pour nous.
nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes bénis. Parce que nous tous, nous sommes rassemblés autour de la parole encore une fois. Bénis soient ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui marchent selon la parole de Dieu. Vous êtes des bénis, ils sont des bénis. Vous êtes bénis en abondance. Et sans oublier, ou si tu nous suis très bien, chaque vendredi, ou selon nos enseignements de la parole de Dieu, nous sommes cette année en train de suivre, de marcher dans un seul thème. Et dans tous les mois, c'est un seul thème qui nous intéresse. Ça, c'est cette année, ça. Et le thème encore, c'est ton changement viendra à coup sûr. Crois tout simplement. Alléluia. Amen. Ton changement viendra à coup sûr. Crois tout simplement. Your change will come for sure. Ton changement viendra à coup sûr. Just believe. Crois tout simplement. Ton changement vient. Et ce thème t'interpelle, il m'interpelle. Cela interpelle le Togo, le Bénin. Cela interpelle le Ghana. Cela interpelle toute l'Afrique. Cela interpelle le monde entier. Et ce thème t'interpelle toi particulièrement. Quand tu es en train d'écouter notre voix, je ne connais pas tes soucis. Je ne connais pas ce que tu traverses. Je ne veux même pas le savoir. Je ne sais pas comment est-ce que les esprits te maltraitent. Mais la seule chose que nous t'apportons ce soir, comme une recommandation, c'est que le changement doit venir. Dans ton foyer, le changement vient. Dans ton service, le changement vient à coup sûr. Dans ton commerce, dans ton adoration, dans tous les domaines où chacun se trouve, ton changement viendra à coup sûr. Peut-être que tu es en étranger, en Europe, en train d'écouter. Tu es en Amérique, au Canada. Tu es dans les contrées de l'Europe. Tu es en Australie. Écoute-moi très bien. Tes parents ne sont pas là. Tu n'as pas de famille là-bas. Tu es parmi les blancs. Mais écoute-moi très bien. Ton changement viendra à coup sûr. Ton changement viendra brusquement. Dieu demande de ta part, c'est que toi tu crois en lui tout simplement. Que tu aies confiance en lui tout simplement. Que tu crois au Saint-Esprit tout simplement. Alléluia. Amen. Les anciens ont parcouru, ont traversé beaucoup de choses. Les anciens croyants, ils ont parcouru, ils ont traversé beaucoup de situations. Oh, nous ne traversons rien. Lorsque tu commences par Genèse, depuis l'histoire d'Adam, d'Ève, d'Abraham, ils ont été éprouvés. Jusque dans le Nouveau Testament, les apôtres, certains ont été décapités, certains ont été enfermés, ils ont été maltraités différemment. On a mis Jean dans l'huile chaude. Alléluia. Amen. Comme nous on frit des beignets, on l'a frit, mais il n'était pas mort. Ils étaient passés par beaucoup de tribulations, mais Jésus les a sauvés. Dieu les a libérés. Pourquoi? À cause de leur croyance en Dieu. Parce qu'ils avaient la foi vivante. Ils étaient victorieux. Toi et moi, nous aurons la victoire. Ma soeur, tu auras la victoire. Papa, maman. Mon père, maman, tu auras la victoire. Ta victoire viendra. Pour toi arrive ce soir. Pour toi arrive demain.
Certaines personnes, c'est dans ce mois. Selon la volonté de Dieu. Ton changement viendra à coup sûr. Toi, crois tout simplement. Alléluia. Amen. Et nous avons parcouru beaucoup les Écritures. Et en ce moment particulièrement, nous sommes en train de considérer l'historique de Job. Et cela ne veut pas dire que nous avons déjà parcouru tous les épîtres de la Bible. Et non, on n'a pas aussi parcouru tous les chapitres du livre de Job. Nous n'avons pas aussi considéré toutes les prières qu'il a adressées à Dieu. Mais nous sommes en train de considérer quelques aspects seulement. Mais tout ce que nous sommes en train de dire est le résumé de l'historique de la vie de Job. Si Job n'était pas passé par cette tribulation pour qu'on l'écrive pour notre instruction, cela veut dire que nous également, nous n'allons pas pu lire. Et aussi son historique, on ne peut pas avoir accès à cela. Tout l'historique de sa vie. L'historique de sa vie, on ne peut pas avoir accès à cela. Ok, ça veut dire que les aspects négatifs de sa vie également, on ne peut pas avoir accès à toutes ces choses. De la même façon pour nous aujourd'hui, et nous tous qui sommes nés de femmes, si tu ne traverses pas certaines situations, et la réponse à ce que tu veux, cela n'arrivera pas. Et moi je suis en train de rassembler tout ceci pour dire que ce soit dans l'adoration de Dieu ou dans cette vie, c'est de l'histoire. Ton histoire doit rester dans la vie. Quelque chose doit arriver à ta vie. Et lorsque Dieu te sauve de cette situation, tu pourras témoigner que tu avais traversé une situation pareille. Et cela va réconforter les générations futures. C'est comme ça que cela est. C'est également comme ça que cela est pour la Bible. Dieu avait témoigné à propos de Job en disant qu'il était un homme intègre, qu'il était pieux. C'est quelqu'un qui craignait l'Éternel. Il craignait l'Éternel. Alléluia. Amen. Et il haïssait le mal. Il avait 4 caractéristiques. Il craignait l'Éternel. Il était pieux. Depuis la dernière fois, on est en train de parler de lui. Mais toutes ces caractéristiques n'ont pas empêché qu'il traverse des situations difficiles. Alléluia. Amen. La seule chose que Job n'avait pas attribuée à tout ce qu'il a traversé, c'est la prière fervente. C'est la prière du juste. C'est pourquoi Élie a dit que la prière du juste a une grande efficacité. C'est cette prière-là qu'avaient fait les anciens, les prophètes. Et quand Job s'est rendu compte, il a commencé par prier. L'Éternel a répondu favorablement. Lorsque tu liras Job chapitre 1, à partir du verset 1, tu vas voir le témoignage que l'Éternel a rendu de Job avec tout ce qu'il a traversé. Tu vas lire du premier chapitre jusqu'au dernier chapitre de Job, qui est le chapitre 42. Tu verras comment ses amis s'étaient moqués de lui et comme la manière dont il l'a abandonné. Pourtant, il s'est accroché à Dieu. Et à la fin, l'Éternel a vaincu pour lui. Toi qui écoutes ma voix, as-tu reçu Jésus? Es-tu croyant? Dieu merci.
comprends que tout ce que toi tu traverses, toutes ces choses vont t'apporter du bonheur. C'est dans cette situation que Dieu arrive à reconnaître ses vrais enfants. Et donc ne te décourage pas. Ne rétrograde pas. Fortifie-toi. Et commence par prier de façon fervente. Et le ciel va vaincre pour toi. Alléluia. Amen. Et quand Job avait prié, il a comparé sa vie à un arbre. Dans le chapitre 14, verset 7, et il a prié en disant qu'il y a de l'espoir même pour un arbre. L'arbre qui a été déjà abattu. On ne connaît pas celui qui l'a abattu. On ne sait pas si c'est un animal féroce ou c'est un homme. Pourtant, cet arbre a été déjà abattu. Et il ne reste que la racine au sol. Si la pluie s'abat sur cette racine, ça veut dire que cet arbre va reproduire à nouveau. Il a prié dans l'espoir, dans l'espérance. Ma soeur, tu dois avoir confiance en Dieu. Peu importe le mal qui s'abat sur toi, les gens peuvent dire que c'est fini pour toi. Toi-même, tu peux te rendre compte que là où tu es arrivé, là où ta situation est arrivée, tu es foutu à jamais. Et si tu peux te lever en ce moment et prier à Dieu dans l'espérance, tu ne vas pas demeurer dans ta situation. Le Seigneur va te délivrer de sa situation. Job a prié dans l'espérance. Il a comparé sa vie à un arbre. À la fin, l'Éternel l'a ressuscité, l'a honoré. Et dans le chapitre 25 également, il s'est rendu compte que sa situation, que les hommes sont devenus des serpents. Ils ont avalé ses richesses. Et il a prié pour que c'est ce que la richesse que le serpent avait avalée. Ce serpent doit vomir ses richesses. S'il ne vomit pas ses richesses, cela veut dire que l'Éternel va étendre sa main pour ôter ses richesses dans le ventre de ce serpent. Toi aussi, tu dois faire cette prière de colère. Sur ton volant, tu dois faire cette prière de colère. Tu dois dire quelque chose à Dieu. Que tout ce que le serpent a avalé pour toi, toutes sortes de serpents, serpents spirituels comme physiques, que l'Éternel étende sa main et ôte ses richesses dans son ventre. Au nom de Jésus-Christ. Et pour toi aussi doit sortir. Comme Dieu l'avait fait pour Job. Il a prié dans une compréhension, une dimension. Et quand l'Éternel l'a répondu, il a chanté en disant, dans le chapitre 42, verset 2, il dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Alléluia. Amen. Rien ne s'oppose à tes pensées. Je reconnais à présent que toi, Dieu, tu peux tout. Tu peux sortir quelqu'un de sa situation. Tu peux sortir quelqu'un de sa maladie. Tu peux sortir quelqu'un dans le ventre du serpent. Même si on a mis quelqu'un dans un tronc d'arbre, tu es capable de sortir cette personne de là. Même si quelqu'un a été embouteillé, même si quelqu'un a été enfermé dans une marmite, toi, l'Éternel, tu es capable de sortir cette personne de là. Peu importe ce que quelqu'un traverse, toi, l'Éternel, tu peux sortir cette personne de là.
La plaie dont souffre quelqu'un. Je reconnais que toi, l'Éternel, tu peux penser cette plaie. À présent, je reconnais que les fruits des entrailles d'une femme qui a été placée dans un arbre, et toi, tu peux récupérer cela. Quelqu'un dont on a pris en otage son mariage, tu pourras récupérer ce mariage. Ça, c'est le chant de Job. Oui, je reconnais à présent, toi, l'Éternel Dieu, tu peux tout. Et rien n'est impossible à Dieu. Le français, la version française dit: rien ne s'oppose à tes pensées. Et Jérémie nous a dit dans son chapitre 42, verset 29, verset 11, que ce n'est pas des projets de malheur que tu as formés sur nous. Ce ne sont pas des projets de maladie. La situation que tu traverses, l'Éternel Dieu dit que ce n'est pas son projet pour toi. La manière dont les sorciers te maltraitent, l'Éternel dit ça là, ce n'est pas son plan pour toi. Parce que Job a dit ici, rien ne s'oppose à tes pensées. La pensée, le projet de Dieu pour l'homme, c'est lequel? C'est la paix, c'est la santé, c'est la bénédiction, c'est le progrès, c'est la grâce. Mais si les hommes arrivent à traverser des situations difficiles, cela ne vient pas de Dieu. À certains moments, le diable essaie de tenter de prouver les enfants de Dieu. Et quand Dieu sait que son enfant là, que le diable essaie de tenter, ne peut pas se détourner de lui, le Seigneur permet cela. Et le diable va essayer, mais à la fin, la victoire revient à cet enfant de Dieu. Ceci est pareil pour Job. Ceci est pareil pour toi également. Ne pense pas que c'est fini pour toi. Ne pense pas que tu es foutu. Dieu est capable de changer ta situation. Peut-être que tu as été envoûté. Peut-être que toi on a versé quelque chose, tu as marché dedans. Dieu est capable de te guérir. Étant donné que tu écoutes notre voix, la puissance de Dieu t'atteint en ce moment. La puissance de Dieu est à tes côtés en ce moment. Le Saint-Esprit te parvient en ce moment. Et toutes ces situations difficiles que tu traverses, le Saint-Esprit qui connaît tout, le Saint-Esprit pour qui rien n'est impossible, est en train de te délivrer, est en train de t'accorder la solution, est en train de te délivrer, est en train de te libérer, est en train de te guérir, est en train de t'ôter de la main des démons, des sirènes, de la maladie. En cet instant, ce n'est pas demain, mais en cet instant précis où tu nous suis, l'Éternel est dans ta main et te délivre. En vérité, ce que tu traverses, c'est difficile pour les hommes. Peut-être que tu es à l'hôpital en train de nous écouter et les médecins disent que c'est fini, que rien ne peut plus être possible et que toi c'est fini à jamais. Et on a déjà annoncé ça à ta famille pour dire que c'est fini pour toi. Non, comme tu écoutes la voix de Dieu, les Écritures disent que tu ne vas pas mourir, mais pourtant tu vas rester en vie. Tu dois avoir l'espoir que le changement viendra à coup sûr pour toi. Ton changement vient à coup sûr. Reçois la touche de Dieu. Que Dieu te touche. Que Dieu te touche. Pour que tu reviennes à la vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et maintenant je reconnais que toi Dieu, tu peux tout.
Et que rien ne s'oppose à tes pensées. La version française dit rien ne s'oppose à tes pensées. Je prie pour toi en cet instant que la pensée positive de l'Éternel sur toi, avant que tu ne naisses, et les sorciers veulent corrompre cela, les sirènes veulent corrompre cela, les charlatans veulent corrompre cela, que l'Éternel les combatte, que le ciel les combatte, que le ciel les combatte, tout ce qui est handicap, pour que la pensée positive de Dieu dans ta vie plus que le Saint-Esprit ose cela. On commence à prier en cet instant. Ma soeur, prie. Prie là où tu te trouves. Là où tu te trouves en train d'écouter ma voix. Dis à l'Éternel Dieu. En ce moment où tu écoutes sa voix, ta pensée, il a une pensée positive pour toi. Tout ce qui est handicap. Est-ce que c'est les esprits qui sont des handicaps? Est-ce que c'est des hommes qui sont des barrières? Puissance haute ces barrières. Puissance haute ces barrières. En ce moment, puissance haute ces barrières. Esprit haute ces barrières. Au nom de Jésus-Christ. Comme tu as commencé par prier, que cela est déjà arrivé. Tu as déjà les ossements. Il a déjà exaucé. Au nom de Jésus-Christ. Il a répondu à Job. Et il a dit dans le verset 5. Dans le verset 5. Alléluia. Amen. Le verset 5. Dit, mais mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon oeil t'a vu. Alléluia. Amen. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mon oreille avait entendu parler de toi que tu peux guérir. Que tu peux libérer. Que lorsque quelqu'un souffre de plaies, toi tu peux penser les plaies. Que tu peux ôter celui-là, la pauvre, quelqu'un de sa pauvreté. Et lorsque tu ôtes, tu délivres cette personne de la pauvreté, il peut atteindre un niveau des riches, des grands. J'ai eu parler de toi. Que toi tu peux donner, redonner la vie, restaurer ces fruits des entrailles qui sont morts. J'ai eu entendu parler de toi. Que toi tu permets aux paralytiques de se lever, de marcher. Que toi tu guéris le cancer. Que toi tu guéris la lèpre. Que tu peux tout faire. Mais aujourd'hui, mon œil l'a vu. En ce moment, mon œil l'a également vu. Tu l'as fait pour moi aussi. Ma soeur, mon frère. Et tu entends, tu as l'habitude d'écouter les témoignages de plusieurs personnes. Lorsque les gens vont dans des campagnes de croisade, lorsque les gens vont prier, lorsque les gens vont dans les temples, écoute les témoignages de plusieurs personnes. Maintenant, toi aussi, tu as pour toi. Aujourd'hui, Dieu est en train de faire pour toi. Et comme tu as commencé déjà par prier, le ciel est en train d'accomplir pour toi. Toi aussi, tu vas témoigner. Prie pour toi en ce moment. Que ta vie devienne un témoignage. Que ta vie soit un témoignage. Que ta vie soit un témoignage. Dieu le fait pour plusieurs personnes en Europe. Et ils ont seulement écouté. Mais aujourd'hui, toi aussi, tu as pour toi. Tu reçois pour toi. Tu reçois pour toi aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Si nous lisons le chapitre, le Job, chapitre 12, le chapitre 12, Job, chapitre 42, verset 12. Le verset 12.
Les Écritures disent l'Éternel bénit Job plus qu'avant. Amen. Amen. Bon, nous n'allons pas tout lire. La Bible dit, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans la première. Amen. Amen. Thompson, version Thompson. La version Thompson. L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job plus que la première. Version Edwardinam. J'ai aimé cette version Thompson. Il dit que l'Éternel bénit la dernière partie de Job plus que la première partie. Alléluia. Amen. Cela prouve que l'homme a une première partie. Est-ce que vous me suivez? Un côté négatif ne vient jamais en deuxième position. L'échec ne vient jamais en dernière position. La maladie ne vient jamais en dernière position. C'est les choses négatives qui viennent d'abord. C'est la honte qui vient d'abord. C'est l'échec qui vient d'abord. Tu peux être abattu de plusieurs choses négatives. Mais lorsque tu te tiens, la seconde partie qui arrive, ça c'est la réponse à tes solutions, à tes problèmes. Alléluia. Et par exemple, si quelqu'un est frappé de maladie, nous pourrons considérer ceci comme la première partie. Et la deuxième partie, cette personne cherche à recevoir de la guérison. Et physiquement, lorsque cette personne va à l'hôpital, après le diagnostic des médecins, s'il se rend compte qu'il a des problèmes, il a des maux de tête, bien s'il a des maux de ventre, bien s'il connaît sa maladie, ils vont lui prescrire des produits par rapport à cette maladie. Et après avoir pris ces produits, ces produits permettent aux malades de recouvrer sa santé. Ce qui veut dire que c'est la maladie qui vient d'abord avant la recherche de la santé de la guérison. C'est l'échec qui vient d'abord et la personne cherche à sortir de ces échecs pour avoir la victoire. Et tout ce que l'homme traverse, c'est naturel. C'est naturel. Que tu refuses ou que tu l'acceptes, tu dois traverser la situation. Pasteur, président, qui que tu sois. Mais c'est les choses négatives qui viennent d'abord. Mais lorsqu'elles viennent, tu dois chercher la solution. Et nous avons des solutions physiques. Nous avons des solutions spirituelles. Mais le fondement, le soubassement de toutes ces choses, c'est l'Éternel Dieu. C'est pourquoi on dit souvent que c'est l'Éternel Dieu qui guérit et les médecins sont appelés des guérisseurs. Et ou soit nous disons que c'est l'Éternel Dieu qui agit avant que les médicaments que nous prenons n'agissent, ne travaillent, ne fonctionnent pour notre guérison. Cela veut dire que Dieu existe d'abord avant la maladie. Par exemple, il y a des gens qui sont malades, on leur prescrit des médicaments, des médecins leur prescrivent des médicaments, on fait tout pour les sauver, mais ils ne sont pas guéris. Mais s'il a la main, l'intervention divine, cette personne arrive à recevoir la guérison. Alléluia. Amen. Donc, et donc la deuxième partie de l'homme lorsqu'il traverse des situations difficiles, ça c'est la solution. C'est pourquoi la Bible dit, les Écritures disent que l'Éternel a béni la deuxième partie de Job plus que la première partie. Son historique est beaucoup plus belle. Elle a été enjolivée
plus que par rapport à l'ancienne vie. Et ces enfants qu'il a donnés après sont beaucoup plus beaux, plus belles que les enfants qu'il avait de par le passé. Ces animaux, ces serviteurs qu'il avait de par le passé étaient plus compétents que les serviteurs qu'il avait de par le passé. C'est pourquoi Jésus a dit à Jean dans Apocalypse chapitre 22 verset 3. Alléluia. Amen. Et verset 13. Verset 13. Apocalypse chapitre 22 verset 13. Jésus a dit à Jean, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Tu vois, Jésus dit à Jean, c'est moi l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Ce qui prouve que tous ceux qui ont interprété la Bible à ce niveau, il veut nous amener à une dimension très très élevée, très profonde. Dit que l'Éternel a béni la deuxième partie de la vie de Job plus que la première partie. Pourquoi? Parce que Dieu était là, il existait avant la maladie. Il était là avant sa situation. Et comme Job s'est accroché à lui, Jésus est son alpha. Il est devenu son oméga. Parce qu'il s'est accroché à Dieu. Si quelqu'un peut s'accrocher à Dieu du début jusqu'à la fin, il ne va jamais demeurer dans sa situation. Et je te rassure que si Dieu peut être ton sauveur, ton Seigneur, si Jésus peut être ton Seigneur, pour que toi aussi tu puisses l'adorer en vérité, dans la vérité, tout ce que toi tu vas traverser jusqu'à la fin de la vie, il va t'en délivrer. S'il y a une situation qui vient, il va t'en délivrer. S'il y a une autre situation qui vient, il va t'en délivrer. S'il y a une autre encore qui vient, il va t'en délivrer. Dans la vie que tu as sur cette terre, tout ce que tu traverseras, l'Éternel va t'en délivrer. Parce que c'est lui l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Et les méchants, ils attendent à ce que ils s'attendent à ce que Job soit recouvert de honte à la fin, pour que Job puisse donner sa vie. Mais il ne savait pas que Dieu était l'alpha et l'oméga de Job. Peut-être que toi, ta situation que tu traverses, c'est comme si c'est fini pour toi. Mais ceci n'est pas ton dernier rempart. L'éternel Dieu est ton dernier rempart. Jésus-Christ est ton alpha et ton oméga. S'il dit quelque chose, il y aura un changement qui va se produire dans ta vie. Parce qu'il a dit quelque chose, la situation de Job a changé. Il a nommé sa première fille Jemima, qui veut dire la colombe. Ça veut dire que jour après jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça veut dire que son nom, le nom qu'il a donné à sa fille est un témoignage pour dire qu'il y a un jour ancien qui est passé dans sa vie. Qui veut dire que l'ancien jour est passé, est tombé, le rideau est tombé sur l'ancien jour.
Les choses mauvaises sont passées. Les choses anciennes sont passées. Et maintenant, Dieu a renouvelé ma vie. Et mes yeux ont vu des choses nouvelles. Et je prophétise sur la vie de quelqu'un que les choses anciennes que tu as vues, ces choses mauvaises que tu as vues aujourd'hui, ces maladies qui t'ont terrassé aujourd'hui, ces sorciers qui ont intégré ta vie, ces enchanteurs qui ont intégré ta vie, ces sirènes qui sont dans ta vie, le rideau est tombé sur eux aujourd'hui. L'Éternel a cessé leur œuvre dans ta vie. Que cette maladie se taise dans ta vie. Que ces sorciers se taisent dans ta vie. Que ces enchanteurs se taisent dans ta vie. Il y a un nouveau jour qui s'est levé pour toi. Un nouveau jour s'est levé pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Un jour est passé. Un autre jour est arrivé. Tu dois comprendre que les jours mauvais sont passés. Pour le Togo, les jours mauvais sont passés. Les choses mauvaises sont passées pour l'Afrique. Un nouveau jour se pointe à l'horizon. Et nous tous nous dirons à la fin que nous avions vu Dieu. Que le ciel vous bénisse en abondance. Écoutez la voix du serviteur de Dieu au couteau germain. Par la grâce de Dieu. Nous te disons merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je veux écouter la voix d'une ou deux personnes. 22, 19, 24. 22, 19, 24. 96, 11, 40, 40. 96, 11, 40, 40. Radio Bonne Nouvelle. Radio Bonne Nouvelle. Ne considère même pas tout ce que toi tu as traversé jusqu'à ce moment. Alléluia. Ces choses sont en train de passer et Dieu se propose de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Tu as été à l'examen, ça n'a pas marché. Ne considère pas cela. L'année prochaine, tu seras la première personne. Oui, hello? Et va maintenant dans l'élément qui me tombe là, et nous vaille. Yes, you are now in Jesus' name. Oh, you know. Oh, nous allons ici. Les choses anciennes sont en train de passer. Même si les choses t'arrivent aujourd'hui, tu dois comprendre que cela passe. Oui, hello? Amen. Et nous y a on a super comme in Jesus' name. Hallelujah. Amen. Les choses, les jours anciens sont passés. Il y a un nouveau jour qui s'est pointé. Oui, hello? Oui, hello? Oui. Amen, maman. Eva maintenant le Hosewanou. Eva maintenant. In Jesus' name. Oh, you know. Maman, Hoselesi. Réjouis-toi partout où tu te trouves. Les choses mauvaises sont passées. Les choses anciennes sont passées. Une nouvelle chose arrive. Cette nuit, quelqu'un reçoit pour elle. Et jusqu'à demain, tu vas appeler pour témoigner. Certains, avant la fin de cette émission, ils vont témoigner. Que l'Éternel Jéhovah vous bénisse. 22, 19, 24. 96, 11, 40, 40. 96, 11, 40, 40. Radio Bonne Nouvelle. La radio Bonne Nouvelle. Quand tu appelles, tu dis, les douleurs, les pleurs, les craintes sont déjà passées. Tout ce que tu traverses, toutes ces choses sont passées. Tu ne vas pas les garder, tu ne vas pas y demeurer. Elles passent. Oui, hello? Oui. Amen, papa. Oh, mais de coucou. Laisse-moi que le roi n'a pas là, ne dit l'ensio. Mais pas de l'ensio. Nous y sommes tombés là, et nous va ici. In Jesus' name. Oh, il a. Maoune Yami, 22, 19, 24. Manoa, balé ken le ekbeu.
Tu ne vas pas demeurer comme tu l'étais. Le changement est déjà là. Les jours anciens sont en train de passer. Tu ne vas pas demeurer dans cette situation. Elle passe. Alléluia. Amen. À la fin de l'émission, vous pouvez nous appeler sur nos 2 numéros. Le Togocel 91 58 07 le 21. Le 91 58 07 le 21. Le Move le 99 60 14 et le 18. 99 60 14 18. Vous êtes bénis. À la fin, nous allons organiser une veille de prière. Vous pouvez nous joindre sur nos 2 numéros. Et le vendredi apparaît un moment, si Christ tarde à venir, vous allez écouter notre voix encore. Par la grâce de Dieu. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Shalom. Shalom.